Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous filmer une vidéo après 10 jours d'arrêt de filmage. En gros, étant donné le contenu que j'ai envie de faire, c'est pas possible de le faire sur un format journalier. Et de toute façon, un format journalier n'est en fait pas du tout envisageable lorsqu'on a un boulot à temps plein. Voilà, j'ai tendance à vouloir penser que quand on veut on peut, et que quand on veut trouver le temps pour faire les choses qui nous importent, et ben on le trouve. J'ai trouvé ma limite. Je vais pas pouvoir vous en dire plus dans cette vidéo et j'ai pas envie de le faire déjà parce que c'est pas le sujet de la vidéo et aussi parce qu'en fait j'ai aucun recul. Pour l'instant je suis incapable de le faire donc je me sens en forme, j'ai envie de vous parler donc je reprends les vidéos et je ne sais pas à quel rythme. Voilà. Donc, le principe des random talks, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas rappelé mais c'est que je vous parle d'un sujet sur lequel j'ai effectué une réflexion plus ou moins aboutie et je vous en parle un peu comme ça quoi. Je suis pas, de toute façon de manière générale, quel que soit le contenu sur ma chaîne, à part vraiment quand c'est spécifié, je ne suis pas là pour vous donner des vérités ou vous faire, enfin déjà les vérités n'existent pas, mais ou pour vous faire en tout cas un étalage de connaissances sur un sujet exhaustif, etc. Je le fais jamais. Ça m'arrive de faire des vidéos documentées avec des recherches, etc. Et dans ce cas je vous spécifie que c'est pas un avis de ma part mais que c'est un fait et ça a été très très rare sur la chaîne. Dans l'ensemble c'est toujours mon avis donc forcément c'est subjectif, forcément c'est amené à changer et c'est un peu le but du jeu, hein. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos là, c'est pour discuter, entamer une discussion avec vous et que tout ça évolue dans ma tête et potentiellement dans la vôtre parce que c'est toujours sympa de voir qu'on fait évoluer les gens autour de soi. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de légitimité. Alors je fais partie de ces gens qui aiment bien avoir des discussions, vous vous en doutez, de 3-4 heures, 5 heures, 6 heures, une nuit, 2 nuits sur des sujets existentiels de la vie, à débattre et voilà, et à faire de l'inutile pour beaucoup de gens, c'est-à-dire en gros parler de questions philosophiques ou pas du tout, hein, mais beaucoup d'analyse des gens et des comportements, etc. Et je m'aperçois assez souvent dans les discussions qu'en fonction des personnes qu'on a en face, on va pas avoir la même réponse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc latent qui est que j'ai déjà plus ou moins abordé dans certains random talks de façon diverse, mais qui est qu'on peut pas être légitime à parler d'un sujet si on ne l'a pas vécu, ou le fait de l'avoir vécu nous donne une certaine légitimité pour en parler mieux que quiconque autre, ce qui est un peu... je sais pas. Moi ça me pose un peu problème. Ça me fait penser du coup à la vidéo que j'avais faite sur l'âge. C'est vraiment ça le coup de délégitimiser la parole de personnes qui sont jeunes parce qu'elles n'ont pas vécu, parce qu'elles n'ont pas vu ci, ça, les enfants malades, le boulot, les feuilles d'impôt et tout. On peut très bien s'imaginer que c'est pas parce qu'on n'a pas vécu un truc qu'on peut pas en parler. Et là je vais penser à d'autres discussions qu'on a eues récemment. Alors du coup ça va vous paraître toutes des vidéos récentes. En fait c'est juste que là les gars on vient de faire 1 an de chaîne YouTube d'Esther en 3 mois. Alors forcément il y a eu beaucoup de vidéos, c'est pas pour rien que j'ai fini rétamée physiquement. Donc forcément il y a eu beaucoup de sujets abordés, du coup il y a eu beaucoup de réflexions dans ma tête et par exemple avec la vidéo sur le féminisme, le fait de m'apercevoir que beaucoup de personnes pensaient que les hommes n'étaient pas légitimes à être féministes parce qu'ils ne sont pas des femmes et qu'ils n'ont pas connu la discrimination des femmes, pour moi ça... enfin moi je le ressens vraiment pas comme ça quoi. Par exemple c'est pas parce que je ne suis pas noire que je ne comprends pas et que je ne suis pas légitime pour défendre la cause antiraciste. Pourquoi? Parce que je suis blanche et que je vis dans un pays où la majorité des gens sont blancs. Enfin, ça n'empêche que je comprends le concept de discrimination et que j'ai le droit d'être contre. C'est pas que la légitimité n'existe pas et que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut sur n'importe quoi et que la parole de tout le monde a la même valeur. C'est plutôt que la légitimité n'est pas forcément mise là où, à mon sens, ça serait la plus pertinente. Et là, vous allez entendre ma machine à laver. Parce que, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, moi aussi je lave mes fringues. Là pour en revenir en discussion avec les amis, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Des personnes qui lisent beaucoup, qui sont extrêmement cultivées, qui savent beaucoup de choses, qui ont lu machin, et que comme vous émettez un avis sur un truc, qui est basé donc sur votre réflexion, on va vous dire oui mais si tu n'as pas lu ça, ou si t'as pas lu ça, si t'as pas lu ça, si t'as pas lu ça, tu peux pas me parler quoi, tu peux pas me donner ton avis parce que tu n'as pas lu ça. Et pour moi, le fait d'avoir lu telle ou telle chose, ça permet d'avoir vu des avis différents et du coup forcément d'étoffer sa propre opinion. Mais ça n'enlève pas la légitimité de mon opinion au moment où je la formule. Au-delà du fait qu'en plus ça n'enlève pas de la légitimité le fait de ne pas avoir lu tout l'art dans le domaine du sujet dont on est en train de parler. Et là je suis en train de devenir un fantôme. Baissez ça. J'ai l'impression d'être complètement sombre, mais je crois que quand j'ai l'impression d'être complètement sombre, c'est qu'en fait la lumière est bonne. Donc, j'en étais où? Voilà.
Oui, et le problème avec ce truc là du coup de la lecture, là, de pas avoir lu telle ou telle chose, donc moi je parle de ça évidemment parce que c'est un truc qui me touche, parce que je suis pas quelqu'un qui a la lecture facile, je mets très très longtemps à lire un livre, donc proportionnellement à beaucoup de mes amis qui sont très rapides, je vais avoir lu beaucoup moins, donc je vais d'autant plus ressentir cette chose là, mais c'est un exemple, je pense que ça s'applique à beaucoup d'autres trucs, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, que du coup le fait d'avoir lu telle ou telle chose donne une certaine légitimité. Je vais rajouter la lumière, j'ai quand même l'impression que c'est trop sombre. Donne une certaine légitimité là où finalement ça n'a pas lieu, mais en plus de ça, ce qui m'embête, c'est que on se retrouve bloqué derrière l'opinion de quelqu'un. Genre par exemple, oui je suis pas d'accord avec toi, machin a dit truc. Oui mais moi je m'en fous de ce que machin a dit. Enfin c'est bien si ça t'a fait avancer, mais je m'en fous de ce qu'il a dit. Ce que je veux savoir c'est ce que toi tu penses et pourquoi tu penses comme ça. Et si sur le chemin ce que a dit truc dans son bouquin ça t'a aidé, bah tant mieux, explique-le moi. Mais moi ce qu'il a dit, je m'en contrefous, c'est pas avec lui que je suis en train de parler, c'est avec toi. Ça s'applique aussi à d'autres choses, hein. Je parle du livre, mais je pense que ça s'applique aussi à quelqu'un qui aurait vu un reportage, ça s'applique à quelqu'un qui est vachement influencé par, je sais pas, ses parents, ou je sais quoi, un avis dû à sa religion, ou à sa comment dire, sa culture ou quoi. Mais c'est quelque chose que je ressens très très souvent. Pour moi, voilà, on n'a pas de raison de pas être légitime de dire ce qu'on a envie de dire, dans la mesure où c'est une opinion qui est forgée sur ce qu'elle est forgée, c'est-à-dire sur là où on en est, au moment où on en est et au moment où on discute. Après voilà, c'est sûr que il faut aussi soi-même savoir où s'arrêtent nos compétences. C'est à chacun après de voir sa propre légitimité et de se mesurer lui-même et de se dire voilà, est-ce que j'ai assez réfléchi à la question pour être légitime pour en parler? Est-ce que j'ai assez de connaissances sur le sujet, si c'est des connaissances qu'il faut pour pouvoir s'exprimer sur le sujet pour pouvoir en parler? Et c'est à chacun de savoir ça, mais c'est pas à quelqu'un en face de décider si la personne est légitime ou non pour parler. À mon sens, hein, dans une discussion lambda. Je me rends compte en fait, avec le temps, que beaucoup des gens qui font des choses sont des gens qui sont pas forcément légitimes sur le papier à la base. Ça va pas être les gens qui auront fait les études pour, ou qui auront fait, j'en sais rien, qui auront le statut social pour ou quoi. Généralement, les gens qui font, c'est juste ceux qui font. Et ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, dans d'autres cadres, dans d'autres contextes que celui-ci. Mais du coup, ça pose la question de la légitimité. Et assez souvent, j'ai l'impression qu'on se dit, tiens, lui, il fait telle chose, mais est-ce que c'est vraiment lui qui devrait faire? Genre, est-ce qu'il est légitime pour parler? Bah, typiquement, j'avais pas pensé à ça avant de faire la vidéo, mais typiquement, la youtubeuse beauté. Est-ce que, genre, quand une youtubeuse va sortir un livre, on va dire, ah, mais est-ce qu'elle est légitime pour sortir un livre? Enfin, je veux dire, c'est une youtubeuse beauté. Oui, mais c'est pas parce que c'est une youtubeuse beauté qu'elle sait pas écrire, et c'est pas à nous de décider la légitimité ou pas pour cette personne de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. C'est à elle d'en décider en fait. Et c'est, comment dire, c'est elle-même qui sait si elle a les compétences pour faire telle ou telle chose. Et finalement, le fait de décider de cette légitimité ou de cette non-légitimité met des barrières, et des barrières qui sont finalement pas justifiées. Parce que s'il faut avoir fait une fac de lettres pour écrire un roman, bah moi je trouve ça hyper triste, parce que je suis assez certaine, je suis pas allée en fac de lettres, mais je suis assez certaine qu'on apprend tout sauf comment écrire un roman en fac de lettres. On n'a pas besoin d'avoir fait telle étude pour pouvoir faire telle chose, ce qui est vrai, hein, dans les faits c'est vrai, on a besoin de 0 étude pour faire quoi que ce soit de façon. De manière générale, la plupart des compétences dont on a besoin dans la plupart des boulots, c'est des compétences qu'on acquiert sur le tas et pas dans les études. Après les études ça permet d'acquérir d'autres compétences, de grandir, de se forger des bonnes habitudes, etc. Mais c'est pas vraiment les compétences techniques qu'on apprend en études qu'on va utiliser dans notre boulot. Donc de toute façon ce que je viens de dire là c'est à peu près vrai pour quasiment tous les domaines, hein. C'est pas vrai pour tous les domaines mais quasiment. Donc j'ai ce truc là d'un côté, et j'ai aussi fondamentalement une autre pensée qui est que c'est pas parce que, alors c'est un truc auquel je pense souvent, mais c'est pas parce qu'on a fait un régime dans sa vie qu'on a réussi à maigrir que ça fait de nous un nutritionniste. C'est pas parce qu'on a fait du sport dans sa vie qu'on a réussi à prendre du muscle qu'on est devenu un coach sportif. C'est pas parce qu'on a fait une dépression dans sa vie qu'on en est sorti qu'on est devenu psy, et ainsi de suite, hein. On peut en trouver plein des exemples comme ça. Parfois certaines personnes ont tendance à généraliser leur expérience pour en faire un truc universel, comme si ça leur avait donné une certaine légitimité à parler de tel ou tel sujet. Ce qui à mon sens l'est pas. Ce qu'il est par contre c'est d'avoir de l'expérience. Donc si on a de l'expérience dans ce domaine là vis-à-vis de sa propre personne et qu'on l'a acquis aussi pour d'autres personnes, etc., bah expérience plus expérience plus expérience plus expérience finit par faire une vraie compétence. Donc être légitime de faire telle ou telle chose, oui, dans une certaine nuance quand même. C'est à chacun de décider où est-ce qu'il s'arrête sa légitimité, quoi. Si on s'aperçoit que oui, on a que notre expérience et qu'on se rend compte que notre expérience n'est pas suffisante pour donner un conseil global, et ben on le fait pas.
Et le problème c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas forcément compte de ça. Du coup, on peut prendre une légitimité sur des domaines là où en fait on n'en a pas, et se le prendre dans la gueule du coup quand la personne en face s'en aperçoit et nous le renvoie comme t'es pas légitime. Alors en fait c'est pas tellement comme ça que la question se pose. Vous voyez, c'est pas tellement genre t'es pas légitime, ferme-la quoi. C'est plus ok, mais faut nuancer ce que tu me dis. Ce que tu me dis est légitime en soi, t'as raison de penser ça ou t'as raison de faire telle ou telle chose parce que tu as vécu telle ou telle chose, parce que tu penses telle ou telle chose, mais c'est à nuancer et c'est à mettre dans un cadre plus large. Je pense que c'est ça que je veux dire. Vous voyez, j'avance avec vous parce que j'avais pas pensé à ça comme ça. Bon bref, réflexion en cours, je m'arrête là pour ce random talk, j'espère que ça vous aura plu. En plus il y a la machine à laver qui est en train de s'énerver derrière moi. Voilà, elle doit pas aimer les discussions trop longues, donc n'hésitez pas à débattre là-dessus en commentaire si ça vous intéresse, à rebondir sur ce que j'ai dit. Et puis voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, et je vous embrasse, bon dimanche. Je pense pas que vous aurez ça le dimanche, mais je vais pas avoir le temps de monter ça tout de suite. Voilà. Bon bref, je vous embrasse. Ciao. J'annonce déjà que dans cette vidéo, je vais un petit peu bousculer les grandes certitudes que l'on a sur la vie et le concept du couple dans notre société occidentale moderne. C'est pas par refus, par rejet et par j'ai pas envie d'aller provoquer les gens dans la rue, regardez je suis une vraie féministe, j'ai des poils sur les bras, enfin c'est pas une envie de retourner à la nature ou de retourner aux choses simples ou quoi, c'est plutôt, voilà, il y a plein de choses qui nous sont inculquées par notre